is being recorded. Donc, bonjour à tous, il est 11h02 pile poil, donc le temps de laisser les derniers inscrits se connecter. Donc bonjour et merci de vous connecter donc, au webinaire partenaire PME et ETI, avec comme sujet principal aujourd'hui les programmes et les promotions. Donc je suis Vincent Aron, je suis sales spécialiste sur le marché SMB et on va donc commencer un petit peu ce webinaire tout de suite. Donc je suis un peu rouillé, hein, c'est le premier de l'année, donc vous m'excuserez d'avance. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de parcourir un petit peu tous les programmes, toutes les promotions. Toutes les promotions, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de tout, mais c'est vraiment essayer de vous donner une petite overview. Donc pour tous ceux qui n'ont pas su me répondre pour savoir si vous entendiez bien le son, on vous montre comment on peut utiliser la partie Q&A et la partie chat. La partie Q&A est plus importante si vraiment vous avez des questions spécifiques. Je ne vais pas avoir l'occasion de pouvoir y répondre pendant le webinaire, en tout cas si ce n'est pas dans les slides, mais j'aurai toutes les questions et vos coordonnées pour pouvoir y répondre par la suite. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions directement dans la partie Q&A. Quelques moyens donc, pour vous tenir informés sur les nouveautés Cisco, que ce soit en termes de produits, en termes de communication. Donc on a des fils d'actualité Twitter avec Cisco Partner FR, et on a une communauté partenaire dédiée. Vraiment, vous allez retrouver toutes les fiches produits, les RFP orientés pour les réponses à appel d'offres. Toutes les présentations qu'on traduit majoritairement vont se retrouver vraiment sur cette communauté. Les différents événements que vous allez pouvoir retrouver vont encore une fois être mis à disposition sur cette communauté. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à avoir au minimum votre accès CCO, donc votre accès Cisco. Alors, hop, je vais peut-être enlever ça quand même, ce sera plus sympa. Oups. Donc du coup, l'agenda d'aujourd'hui, donc on voulait déjà démarrer par la présentation en fait d'un nouveau segment de marché donc interne à Cisco qu'on va appeler Small, et bien entendu donc toutes les équipes qui font partie de ce segment de marché. On va revenir donc sur les différents basiques au niveau des programmes et des promotions. On va avoir des promotions spécifiques donc qu'on appelle Rocktober, donc on a vraiment travaillé avec le marketing pour trouver un nom de fou. On va aussi vous exposer, bien entendu, toutes ces promotions assez exclusives qui vont jusqu'à la fin du mois d'octobre, comme vous l'aurez compris. Un petit point sur Cisco Capital et Cisco Refresh, qui est peut-être un peu moins connu. Et si on a le temps, on va essayer de faire une petite démo au niveau de CCW. Donc, premier point qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'effectivement, on a mis un nouveau segment de marché en place chez Cisco, avec vraiment des équipes et un marketing qui va être vraiment dédié. Jusqu'à présent, le small, au sens large, était plus ou moins compris dans l'entité qu'on appelait commercial. Aujourd'hui, commercial va donc bien entendu continuer d'exister, mais on a voulu segmenter, donc encore une fois plutôt au niveau interne, le segment de marché small pour pouvoir finalement attaquer et amener des opérations propres à ce segment de marché. Donc, lorsqu'on entend small, on se dit tout de suite, ok, très bien, est-ce que ça équivaut à la gamme SMB? Alors, bien entendu, oui, on va avoir la gamme SMB à l'intérieur de ce segment small, mais on va avoir aussi donc l'ensemble produits que vous pouvez retrouver dans le catalogue Cisco, qu'on parle de Meraki, qu'on parle de la gamme Cisco Entreprise. On va juste avoir un focus, on va dire, au niveau marketing et au niveau produit, qui va être plus orienté donc, vers la TPE et vers la PME. Mais bien entendu, on va pouvoir couvrir l'ensemble du portefeuille Cisco. Comme vous le savez, au niveau du portefeuille marketing, on va orienter du portefeuille Cisco et du point de vue marketing, on va orienter notre portefeuille autour de 4 briques qu'on va appeler donc la brique connectée. Vous allez retrouver donc tout ce qui est comment je vais connecter mon entreprise, donc tout ce qui est switch, routeur et point d'accès Wi-Fi. La brique sécurisée, donc comment je vais pouvoir sécuriser en fait tout ça, sécuriser mes accès, sécuriser mes utilisateurs, sécuriser mes données. La brique collaborée, donc pour tout ce qui va toucher au meeting, tout ce qui va toucher à la téléphonie sur IP, etc. Donc, va se retrouver dans cette brique. Et bien entendu, toute la partie data center, comment je vais héberger et gérer mes données. Donc, si on fait un petit résumé rapide, encore une fois, ce n'est qu'un focus produit, c'est-à-dire qu'on peut aller encore au-delà dans les gammes de produits Cisco, mais c'est principalement ce qu'on va retrouver sur un marché qu'on appelle small chez nous aujourd'hui. Hein. Donc, on va retrouver donc, sur la brique connectée mes 3 gammes de produits Cisco, donc la gamme SMB,
la gamme Meraki et la gamme Cisco Entreprise, avec bien entendu sur la gamme switching les produits qui sont propres à chaque gamme, sur la gamme wireless et sur la gamme routing. Vous verrez ici, donc dès qu'il y a un petit point bleu, on est capable de proposer des solutions donc SD-WAN, donc notamment chez Meraki et sur la gamme Cisco Entreprise. Sur la brique sécurisée, vous allez retrouver, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui fait le savoir-faire de Cisco. Donc autour de notre centre de cyberdéfense qu'on appelle Talos, vous allez retrouver donc tous nos équipements, à la fois la protection au niveau du DNS avec Cisco Umbrella, la protection des utilisateurs et des données avec Duo Sécurité et l'authentification multifacteur, bien entendu toute la brique Next Gen Firewall, antivirus, etc. Alors, je vois qu'il y a un bonjour. Bonjour, Dorothée. Ensuite, j'espère que le son est là. J'ai toujours plus de retour. On va se dire que oui. Sur la partie, bien entendu, super. Merci, Maxime. Sur la partie... Pardon, du coup, il faut que j'enlève le petit message parce que ça va me... Merci. Sur la partie data center, donc on va avoir bien entendu donc les switch data center, donc qu'on appelle la gamme Nexus, les serveurs UCS, donc les propres à la gamme Cisco, et la gamme Hyperflex pour tout ce qui va toucher donc à l'hyperconvergence. Sur la gamme collaborée, là aussi, on va avoir une offre qui va être très large, qui va être sur laquelle on a plutôt capitalisé donc sur le nom WebEx, hein, comme vous remarquerez, avec nos solutions, on va dire, de téléphonie donc sur le cloud avec WebEx Calling, des solutions de téléphonie plus traditionnelles avec les solutions Business Edition, bien entendu une gamme de téléphones, une gamme de casques dédiés Cisco, des équipements et des terminaux type WebEx Board sur lequel on peut intervenir et faire de la co-création, des WebEx Room pour vraiment interagir directement avec les interlocuteurs comme s'ils étaient vraiment en face de vous, et les RoomKit qui vont être capables finalement de pouvoir transformer un équipement, on va dire une télé, en équipement vraiment de téléprésence de manière assez simple. Et tout ça va fonctionner bien entendu sur les solutions WebEx, WebEx Meeting, WebEx Share, WebEx Teams et WebEx Calling bien entendu. Encore une fois, l'idée d'aujourd'hui, ce n'était pas de rentrer dans le détail de tout ça, mais juste pour vous rassurer sur le fait que ce segment de marché small va être capable d'adresser l'ensemble des technologies qu'on vous présente ici aujourd'hui. Alors, si on doit refaire un petit peu le positionnement, pour vous montrer un petit peu le terrain de jeu qu'on peut avoir aujourd'hui, voici le segment de marché Cisco donc sur cette nouvelle année, donc fiscalière 20. La segmentation aujourd'hui chez Cisco, on va avoir plusieurs segments, le segment CGM qui va être vraiment les comptes internationaux, le segment Enterprise pour les plus gros comptes et Service Provider, et ensuite vous allez avoir le segment de marché Commercial. Donc si on prend ces gros segments de marché, on va avoir plus ou moins 3200 comptes qui vont être nommés, donc des comptes clients qui vont être nommés, sur lesquels vous aurez à chaque fois un interlocuteur spécifique, commercial et puis bien entendu technique, etc. D'accord ? Donc pour l'ensemble de ces comptes-là, vous allez avoir à chaque fois un AM qui va être dédié. Tout le reste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à arriver donc, sur les ETI, les PME et les micro-entreprises, finalement, ça va être sur un secteur qu'on appelle donc non nommé. Donc, tous les comptes qui ne sont pas listés dans les 3200 comptes, finalement, vont se retrouver dans le marché small, dans le segment de marché small qu'on vous présente aujourd'hui. Si on doit vous donner à peu près le marché adressable qu'il peut y avoir, qui a été estimé et qu'il peut y avoir sur ce marché-là en France, il est plus de 1 milliard de dollars. Donc encore une fois, on estime qu'on a une part de marché qui est plutôt aux alentours de 10% sur ce segment de marché-là. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment l'envie et l'ambition de pouvoir augmenter ces parts de marché de manière exponentielle, on va dire. Donc bien entendu, pour traiter presque 4 millions de clients potentiels, on va avoir besoin de vous, bien entendu. On ne va pas être capable d'adresser tous les clients finaux. Vous avez une relation de proximité avec l'ensemble de vos clients et c'est pourquoi on va avoir vraiment besoin de vous pour nous accompagner sur ce terrain de jeu qui est juste énorme. Et comment on va pouvoir vous accompagner sur cette partie-là? Bien entendu, on va avoir une équipe qui va être dédiée. Donc, quand on parle de small, on entend souvent chez Cisco que c'est une terre d'investissement. Donc, vous allez voir que l'équipe grossit de jour en jour. On va avoir de plus en plus d'interlocuteurs pour vous accompagner sur cette équipe. Si on vous la présente, on va avoir Christine Bertolus qui va gérer donc, ce segment de marché-là, qui va être assistée donc, par Francesco Prete qui va accompagner Christine sur la gestion des équipes
au niveau régional. Vous allez être appuyé sur l'ensemble des régions par des commerciaux terrain que vous connaissez certainement déjà très bien. Donc, Maud Martin sur le sud-ouest, Eva sur l'ouest. Pour l'instant, Francesco continue sa casquette du Nord le temps qu'on lui trouve un successeur. Si vous souhaitez postuler, contactez Francesco Prété. Antoine Bobillard et Pauline donc, vont s'occuper de la partie IDF. Mohamed sur l'Est, Edouard sur R2A avec Yann et Ludovic sur la partie MED. Bien entendu, toute cette équipe est plutôt de terrain, donc peut vous accompagner, peut venir vous voir. Vous allez avoir donc, les zip codes pour chacune des régions, donc pour vous simplifier un petit peu la compréhension. Encore une fois, même si on est sur des comptes nommés, ça va fonctionner en fonction du client final. Si vous êtes dans la région ouest, mais que votre client final est sur Paris, il faudra contacter Antoine ou Pauline. Bien entendu, pour accompagner les équipes terrain, on a des personnes qui sont indispensables, qui sont Laura Kovacs, Rosa et Ludo Santos, qui accompagnent donc, nos équipes commerciales sur le terrain dans tout ce qui est opérationnel, dans tout ce qui est gestion des deals et dans tout ce qui est accompagnement aussi au quotidien avec vous. Donc, encore une fois, une équipe qui est vraiment dédiée sur toute la partie Cisco au sens large. Vous allez retrouver ma petite tête qui se trouve ici pour accompagner aussi donc, toute cette équipe à créer de l'animation, de la capacité, à faire des trainings, des formations et accompagner donc, toute cette équipe commerciale sur la gestion sur l'accompagnement au niveau des deals. Alors, comme vous pouvez le voir, on va avoir aussi, et ça c'est la grande nouveauté, une équipe dédiée segment small au niveau de Meraki. Donc, historiquement, les équipes Meraki travaillaient sur commercial au sens large. Aujourd'hui, cette équipe Inside, donc, qui est basée à Londres, va s'occuper entièrement du segment de marché small avec nous. Donc, on va être totalement alignés. C'est donc 8 personnes, 7 personnes qui sont en plus sur ce segment de marché small, qui vont être dédiés à vous accompagner donc chez vos clients finaux, sur vos clients finaux. On vous a fait la présentation avec un petit code couleur pour savoir qui va être votre interlocuteur aussi sur ce segment de marché-là. Encore une fois, ça va être basé en fonction du client final. Si votre client final est basé dans le 86, ça va être Camille Tétard qu'il va falloir contacter. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans la boucle votre contact Cisco que vous avez vu au préalable, parce que c'est vraiment un travail de cohésion entre ces deux équipes-là. Voilà. Donc, l'idée dans tout ça, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on dit qu'on est sur un segment de marché qui est small qu'on est sur des petites ambitions. Au contraire, on a de très grandes ambitions sur ce marché-là. On a besoin de vous et on va vous présenter finalement comment on va pouvoir vous accompagner. Alors, la règle du succès chez Cisco, hein, vous l'aurez compris, c'est de connaître un petit peu les programmes et les promotions qui sont à disposition. On va avoir plusieurs possibilités au niveau pour vous accompagner sur vos projets, sur vos deals et pour que vous puissiez faire un petit peu de marge, ce qui est aussi votre objectif. Donc, on va vous présenter un petit peu ces programmes-là. Plusieurs solutions. On peut demander à un AM des conditions spécifiques. Ça passe par la finance, c'est un petit peu long, etc. Il faut vraiment bien préparer son projet, son argumentation. Ou on peut essayer d'utiliser les programmes et les promotions qui sont mis en place par Cisco. Seul bémol, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de les connaître parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais quand on devient spécialiste de ces programmes et promotions, on se rend compte que bien souvent, on peut avoir des niveaux de remise qui sont ultra agréables et on peut avoir un excellent positionnement marché. Donc, pourquoi utiliser ces programmes et promotions à votre niveau? Donc, vous l'aurez compris, le but premier pour vous, c'est d'augmenter votre profitabilité. Ça va vous protéger aussi au niveau de vos investissements. Vous investissez sur Cisco, vous formez vos équipes, vous détectez de nouveaux projets chez un client, vous avez envie que finalement Cisco vous protège. En utilisant les programmes et les promotions, on va pouvoir vous protéger en vous donnant un discount différentiel, etc. Bien entendu, vous l'aurez compris, ça ne passe pas par la finance, c'est des programmes, c'est des promotions, il y a des petites validations qui peuvent passer au niveau des commerciaux terrain plutôt que par la finance. Donc, globalement, on va accélérer la gestion des transactions. Et alors, là, peut-être à la fin de ce webinaire, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais on peut avoir une meilleure anticipation des niveaux de discount que vous pouvez avoir. On va voir qu'il y a des limitations quand même à ce côté anticipation, mais on va le voir. Donc, le premier point à
à comprendre, c'est qu'à aujourd'hui, lorsque vous êtes partenaire Cisco, que vous achetiez soit chez un distributeur, soit vous êtes partenaire Gold, vous pouvez commander en direct chez Cisco, vous avez un niveau de remise qui est standard, donc il va soit se situer au niveau de la commande directe pour les one tier, soit au niveau du distributeur. Pour pouvoir accélérer les ventes sur certaines gammes de produits, tous les trimestres, on va mettre en place ce qu'on appelle les promotions Fast Track. Donc, quand vous voyez Fast Track, c'est ni plus ni moins que les promotions Cisco. Ces promotions Fast Track, quand vous le voyez, il peut y avoir différents types de promotions. Donc là, on le voit, Fast Track Initiative, les Golden Offer Accelerators, les volumes promotions, etc. On peut s'y perdre. C'est pourquoi tous les trimestres, on vous crée un document qui vous synthétise en fait toutes ces promotions-là et finalement qui va vous donner une idée du discount que vous pouvez avoir. Vous allez avoir deux versions, une version tout tier sur laquelle on ne peut pas communiquer les niveaux de discount parce que c'est les niveaux de discount distributeurs. Charge à vous d'aller contacter votre distributeur et d'avoir des infos, mais on vous donne quand même une notion d'agressivité au niveau de ces promotions-là. Au niveau one tier, vous allez avoir une version avec les niveaux de discount que vous allez retrouver directement sur CW et ça peut vous donner un peu plus de prédictabilité aussi sur ce que vous pouvez avoir. L'idée des fast track, c'est ni plus ni moins que de chaque trimestre avoir un meilleur positionnement marché, pousser certaines gammes de produits, on va avoir des nouveaux produits, on va essayer de mieux les positionner sur le marché. Donc globalement, vous allez retrouver les 800-900 best-sellers Cisco, c'est-à-dire pratiquement 80-90% des produits que vous allez vendre au quotidien qui vont être en promotion Fast Track. Les promotions Fast Track, elles sont directes chez votre distributeur ou en achat direct lorsque vous êtes partenaire one tier. C'est-à-dire que concrètement, vous n'avez rien à faire pour obtenir ces discounts-là. Ils sont de base chez votre distributeur ou en commande directe quand on est one tier. L'avantage de tout ça, c'est qu'on va pouvoir positionner un prix marché qui va être beaucoup plus agressif. On va pouvoir pousser des nouvelles gammes de produits beaucoup plus simplement, etc. Encore une fois, tous les trimestres, nouvelle promotion, on vous met à jour ce document-là qui fait à peu près 20 pages pour vous exposer ces 800 références et on va vous donner de la documentation autour de ces gammes de produits. Okay. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va vous donner les règles de cumul sur l'ensemble des promotions qu'on va voir par la suite. Alors, le plus important chez Cisco, on va avoir, donc hormis les fast track, on va avoir ce qu'on appelle le programme de marge frontale. Le programme le plus important est le programme qu'on appelle Hunting ou historiquement OIP, donc pour Opportunity Incentive Programme. C'est ni plus ni moins ce que vous pouvez voir ailleurs chez d'autres constructeurs, ce qu'on appelle le deal reg. C'est-à-dire que vous allez enregistrer un deal, c'est-à-dire que vous allez dire que sur tel client final, vous avez un projet Wi-Fi, vous allez le notifier à Cisco et Cisco va vous donner un discount supplémentaire. C'est cette protection-là qu'on va vous donner parce que vous êtes le premier à remonter un deal sur un client. D'accord ? Encore une fois, on vous engage clairement à contacter les équipes que vous avez vues au préalable en avance des phases pour bien remonter ces informations-là au commercial et pouvoir vous protéger finalement avec un discount préférentiel. Pour vous donner une idée, sur tous les programmes et promotions Fast Track, le Hunting va vous donner donc normalement 4% supplémentaires. Okay, pour tout ce qui est produit de la gamme entreprise, ça va être, je vous dis une bêtise, sur un point d'accès, une remise à 62%. Si vous déclarez votre deal, vous allez avoir donc 62% en Fast Track plus 4%. Plus 4% en plus en termes de protection. C'est-à-dire qu'un partenaire qui viendrait ensuite, il aurait uniquement la promotion Fast Track à proposer à son client. Lorsqu'on est sur des conditions standards, c'est-à-dire hors promotion, le va pouvoir vous donner donc jusqu'à 8% supplémentaires sur votre deal. Ce qui est très important dans ce que je viens de dire, c'est jusqu'à 8% supplémentaires. Parce que, encore une fois, ces programmes Hunting, on va pouvoir le cumuler avec d'autres programmes que vous allez voir par la suite. Donc, le Hunting, c'est finalement vous qui donnez de la visibilité à Cisco. C'est vous qui apportez une affaire à Cisco. D'accord ? Donc, 90% des deals, 95% des deals, il ne faut pas chercher, on déclare un Hunting. D'accord ? Si demain le Hunting n'est pas suffisant, on va pouvoir, côté Cisco, le placer en mode DSA pour rajouter du discount supplémentaire, etc. Mais quoi qu'il arrive, vous avez identifié cette affaire au niveau de Cisco et vous allez avoir cette protection. Le teaming, c'est un petit peu différent. Le teaming, normalement, c'est lorsque Cisco vous ramène un dossier, il va pouvoir vous protéger avec le teaming. C'est exactement les mêmes conditions qu'un hunting et c'est pourquoi c'est pratiquement pas utilisé côté Cisco. On utilise en général plutôt la partie hunting. Alors,
Ensuite, on va avoir des programmes spécifiques donc qui vont être basés sur des architectures, notamment la partie collaboration, la partie UCS, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de programmes supplémentaires qu'on a rejoints en ce qu'on appelle du hunting et teaming plus. C'est-à-dire que là, quand on est sur des gammes de produits spécifiques, vous avez la possibilité de cocher une case supplémentaire dans CCW pour demander un discount supplémentaire. D'accord? Encore une fois, dans un principe de simplification, et on va le revoir encore une fois par la suite. Le programme MIP, donc c'est le programme de migration. C'est-à-dire que vous arrivez donc chez un client, le client a des produits concurrents, on a la possibilité de lui reprendre, de s'en débarrasser, de récupérer finalement le matériel pour avoir une démarche green. Soit c'est vous qui le détruisez, soit c'est Cisco qui vient le récupérer. Et nous, on va vous donner un discount supplémentaire sur ce que vous allez proposer comme produit Cisco. Donc ça marche sur les produits concurrents ou ça marche bien entendu sur du Cisco aussi. C'est-à-dire que le client a des points d'accès en Wi-Fi N, on veut le migrer en Wi-Fi 6, on va pouvoir lui récupérer ses bornes en Wi-Fi N et le valoriser en marge frontale pour vous. Encore une fois, c'est une marge frontale, c'est pas une marge arrière. Okay, donc, ça va vous donner du discount supplémentaire directement sur votre projet. Okay, ça, globalement, pour avoir une image à peu près simple et claire, c'est ce qu'il faut essayer de retenir. Hunting, je le fais 100% du temps. Je déclare mon deal à Cisco, je me protège. Encore une fois, je me protège au niveau d'une technologie chez le client. Si j'ai un partenaire qui a proposé uniquement de la collaboration et qu'il n'a rien déclaré sur du switch ou sur du Wi-Fi, si j'ai un autre partenaire qui arrive sur ce client et qui propose par exemple du Wi-Fi, ce n'est pas tout à fait le même deal. Donc là, il y a une étude qui est faite, etc. D'accord ? Alors, quelques précisions donc, sur le programme MIP. Alors, le programme MIP, pour vous donner une idée, vous allez avoir, lorsque vous faites de la reprise de matériel, donc vous allez avoir donc, éventuellement les promotions fast track, donc 62% comme je disais tout à l'heure, avec éventuellement un hunting parce que vous avez déclaré votre deal, donc on rajoute un plus 4, donc on est à 66 si mes calculs sont bons. Vous allez reprendre du produit Cisco, d'accord, là, vous allez avoir, donc j'étais à 66, 4% supplémentaires, d'accord, c'est-à-dire que là on arrive à 70% de remise. Okay, juste en reprenant du matériel Cisco et en rendant service à votre client. Ça, c'est ce qu'on appelle le base discount. Donc, si c'est des produits Cisco ou Meraki, ou si c'est des produits compétitifs, je vais avoir soit 4% assuré, soit 5%. D'accord. Ensuite, on va avoir des accélérations. D'accord. La partie accélération, ça va être en fonction de ce que vous reprenez et qu'est-ce que vous allez positionner derrière. Donc là, il y a des formules mathématiques, il y a des conditions qui sont un peu spécifiques. L'idée, encore une fois, c'est de rentrer ça dans votre CCW, dans le portail de commerce Cisco, et vous allez avoir donc soit l'AM, soit le distributeur, soit lorsque vous êtes en commande directe ou en tier, vous allez avoir un aperçu de ce que vous allez avoir comme discount supplémentaire. Pour vous donner une idée, voilà, je récupère des switches un peu vieillissants côté Cisco Catalyst, c'est des 2960 des années 2000. Je vais positionner les derniers switches Catalyst Network Advantage, donc je vais avoir donc mes 4% de discount base plus les 8% supplémentaires pour en termes d'accélérateur. D'accord? Donc encore une fois, vous allez avoir des possibilités de monter très très vite et très très loin grâce à ces programmes de migration. Okay, on vous a mis les discounts au niveau Cisco pour Cisco et au niveau migration de la compétition vers. Quand on voit un petit peu comment ça fonctionne, donc vous voyez que le programme MIP, donc de migration, lui, il est capable finalement de se stacker, donc d'aller au-delà de la plupart des programmes que vous allez voir ou que vous voyez à l'écran. D'accord ? Le MIP se stack obligatoirement avec tout. Il n'y a pas de limitation. Alors, pour l'éligibilité, donc c'est ouvert à tous les partenaires inscrits. Donc, si vous avez juste une démarche d'inscription à faire sur le site PPE, donc Partner Programme Enrollment, il faut avoir une bonne compréhension, mine de rien, des exigences de retour. C'est-à-dire que vous allez signer et vous allez vous engager lorsque vous déclenchez un programme MIP à soit rendre les produits à Cisco, donc
un transporteur va venir à telle date, il va récupérer les produits qui vont être packagés d'une certaine façon, soit vous vous engagez à les détruire, etc. Vous allez respecter donc bien entendu les directives de RMA qui vont être différentes en fonction des différentes régions et vous allez respecter les règles commerciales et les délais qui sont bien entendu engagés. En gros, si vous ne respectez pas ça, vous avez fait ça juste pour obtenir du discount supplémentaire sans vraiment répondre à l'enjeu, tout simplement vous allez être sorti de ce programme-là et vous ne pourrez plus pouvoir utiliser ces accélérations. Un point sur lequel je voulais appuyer aussi, vous savez qu'en tant que partenaire Cisco, vous avez la possibilité d'acheter du matériel donc pour vos besoins propres, donc soit pour vos besoins propres, soit pour des besoins de démonstration. Ce programme-là a évolué depuis l'année dernière. On a augmenté le niveau de remise, on a augmenté les paniers moyens sur l'ensemble des gammes, etc. Donc, normalement, pour pouvoir faire du NFR, il fallait, on avait un tout petit budget sur la partie register, c'est-à-dire lorsqu'on est juste partenaire enregistré Cisco. Le niveau Select, c'est le deuxième niveau de partenariat Cisco, donc qui nécessite un passage d'examen technique et commercial. Donc vous pouvez voir, mine de rien, que lorsque vous êtes partenaire register, sur l'ensemble de la liste des produits Cisco, c'était limité à l'époque uniquement à la gamme SMB. Aujourd'hui, vous avez accès à la gamme SMB, à la gamme entreprise ou même à la gamme Meraki. Vous allez avoir donc jusqu'à 100%, jusqu'à 100 000 $ prix public de commande par an, par année fiscale. Les années fiscales Cisco, c'est du mois d'août jusqu'au mois de juillet. C'est-à-dire que dès cette année, vous avez des besoins propres, vous voulez partir sur les derniers switch Catalyst 9000 pour vos besoins propres, vous pouvez acquérir directement ces technologies. Il suffit juste dans le portail de commerce d'indiquer que vous allez le prendre en NFR ou de vous faire accompagner par votre grossiste pour faire cette demande-là. Donc en gros, vu qu'on est sur des discounts qui sont hyper agressifs, ça fait quand même ça fait quand même pas mal de produits que vous pouvez acquérir. Sur la partie Select, on est passé de 100 000 $ à plus de 300 000 $. Encore une fois, des possibilités qui sont beaucoup plus poussées. Et puis on monte dans le niveau de partenariat Cisco, plus on peut commander de produits en NFR. Encore une fois, une démarche très simple. Je suis partenaire, j'ai juste à cocher le NFR, je choisis ma liste de produits, ça part chez le distributeur ou vous processez la commande au niveau OneTier. Okay. Il y a des programmes, on va dire améliorés, de NFR améliorés. Là, c'est soumis à condition, c'est si vous faites un certain nombre de business avec Cisco. Et puis bon, en général, tout le monde n'atteint pas forcément déjà le premier niveau de limitation, donc autant en profiter. Encore une fois, plus vous vous appropriez le matériel Cisco, plus vous jouez avec, plus vous aurez de facilité aussi à le vendre au niveau de vos clients. Okay. Donc si on fait un résumé, globalement des programmes de marche frontale, vous avez le hunting, le programme de base qu'il faut tout le temps utiliser. Vous allez avoir le programme de migration qui va pouvoir se cumuler sur le hunting, sur le discount standard, sur les versions fast track. On va avoir un programme spécifique sur lequel je n'ai pas fait de focus particulier, mais encore une fois, vous avez les informations dans cette présentation, vous cliquez à chaque fois et vous allez arriver sur le site Cisco qui va vous donner beaucoup plus d'explications, les règles de jeu, etc. Le PSPP, c'est un programme spécifique sur le public sector qui va vous donner des remises spécifiques jusqu'à 14% supplémentaires sur des produits destinés au secteur public. Okay. Encore une fois, il faut être enregistré sur le programme d'enrôlement Cisco, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous à la fin un peu plus tard. Et la partie NFR, donc pour tout ce qui va être besoin propre et architecture. On l'a vu, des programmes spécifiques qui existent en fonction de la technologie que vous allez acheter. Typiquement, demain, vous avez des projets en collaboration, vous devez installer des DBE 6000 qui sont notre système on-premise de call control Cisco. Là, vous allez pouvoir déclarer en fait ce qu'on appelle un collab everywhere. Donc, à l'époque, il fallait bien choisir le bon programme, etc., etc. Donc, tous ces programmes architecture-là que je vous présente, sécurité Ignite qui va être spécifique à la sécurité, qui peut vous rajouter des niveaux de sécurité, des niveaux de discount supplémentaires, 6%, etc., jusqu'à 80% de remise. La partie collaboration everywhere, c'est pareil, je crois que ça peut monter jusqu'à 20% supplémentaires. La partie account breakaway, où là, on est plutôt sur les produits data center ou sur les produits network entreprise qui sont assez élevés, donc plutôt cœur de réseau, etc.
Tout ça, avant, il fallait choisir ce programme, il fallait connaître les spécificités de ce programme, etc. Aujourd'hui, on l'a vu au démarrage, il faut juste cocher dans CCW la partie Hunting Plus. D'accord ? Vous savez que c'est soit de la sécurité que vous vendez, soit de la collab, soit de l'UCS. Vous ne posez pas de questions, vous cochez Hunting et vous cochez Hunting Plus. La seule différence, c'est que vous allez avoir un petit questionnaire supplémentaire dans CCW. Vous le remplissez de la bonne façon et vous allez avoir ce discount supplémentaire qui reste quand même soumis à validation de l'AM, juste pour vous prévenir. Et enfin, un programme architecture spécifique qu'on appelle le Dynamic Bundle. Je vous le représenterai un petit peu plus tard dans la présentation. Là, globalement, c'est un programme automatique qui va s'assurer que si vous vendez plusieurs technologies Cisco à la fois, du switch, du routeur et du point d'accès Wi-Fi, on va vous donner du discount supplémentaire de manière automatique. Vous atteignez les bons paliers, on va vous donner ces choses-là. D'accord ? Il y a un programme donc, qui très clairement je maîtrise un peu moins, mais globalement qui vous permet en fait d'avoir des marges arrière. Donc vous avez vu tous les programmes de marge frontale, on peut déjà monter à des niveaux de remise qui sont juste ahurissants. On a aussi un programme de marge arrière. Donc le programme de marge arrière, il est un petit peu différent, il faut s'enrôler, il y a des périodes d'enrôlement, toujours sur la même plateforme, un partner programme enrollment. Vous allez choisir donc, des architectures spécifiques. Donc, typiquement, je vous passe un peu le détail, mais typiquement, la gamme Enterprise Networking, donc switch, router, Wi-Fi, la partie plutôt sécurité, la partie plutôt data center. Vous pouvez vous inscrire donc, sur des tracks ou vous pouvez vous inscrire sur des tracks plutôt annuity, où là, vous allez vendre plutôt des licences annuelles, etc. En fonction du programme sur lequel vous vous inscrivez, vous allez avoir certains paliers à atteindre. Si vous atteignez ces paliers, vous allez avoir des marges arrière qui peuvent être là aussi extrêmement agressives. D'accord ? Encore une fois, il faut s'inscrire, il faut s'inscrire sur le bon programme. Vous allez avoir des paliers minimum, mais si vous les atteignez, on peut avoir des niveaux de remise arrière de 1 à 10% sur la gamme, par exemple, Enterprise Networking. Si vous êtes Gold ou partenaire supérieur, ça va être 1% de plus que la base, etc., etc. Si en plus vous avez fait un account breakaway, vous allez avoir 2% supplémentaires. Si vous avez fait une demande de migration, la marge arrière peut monter jusqu'à 5% supplémentaires, etc. D'accord ? Encore une fois, c'est des programmes qui sont assez complexes, mais si on arrive à jouer avec, en termes de rentabilité et en termes de profitabilité, ça peut être vraiment très intéressant pour vous de proposer effectivement du Cisco. Donc, au niveau marge arrière, on a un programme donc, de marge arrière spécifique plutôt orienté hardware et software. Et on va avoir un programme spécifique qui est le CSPP, qui va être orienté plutôt autour des propositions du service. Là, l'avantage du CSPP, c'est qu'il n'y a pas de prérequis. C'est pareil, c'est un système de palier, mais si vous atteignez ce système de palier, vous allez avoir automatiquement de la marge arrière qui va arriver. Il faut juste vous connecter sur le programme TPV que vous voyez là pour voir où est-ce que vous en êtes. Alors, on a vu différents programmes de promotion. On a vu que sur la plupart, il y avait quand même la nécessité de devoir s'inscrire donc sur le programme Partner Enrollment. On a un petit peu réfléchi, on s'est dit que ce serait quand même beaucoup plus simple si on ne vous demandait pas de vous inscrire à chacun des programmes, mais si finalement on vous inscrivait une seule fois sur l'ensemble des programmes. Donc la seule démarche que vous avez à faire, c'est d'aller en début d'année fiscale sur le partenaire PPE et de vous inscrire à la fois sur le MIP, sur le NFR, sur le Hunting et sur tout le reste, d'accord ? Sur le programme VIP, etc. Encore une fois, pas d'engagement spécifique, vous inscrivez au programme VIP, même si vous ne le suivez pas, etc. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise peut-être demain. Voilà, ça ne coûte rien de s'inscrire et on est capable de vous amener peut-être une marge arrière supplémentaire. Et on l'a vu, les niveaux de remise peuvent être très importants et ça peut vous générer un business supplémentaire, soit pour alimenter des fonds marketing, soit pour recruter de nouvelles personnes sur un segment de marché, etc. Alors, en gros, on a vu les programmes Cisco, donc normalement c'était ça. Donc on a le programme de base, les fast track, sur lequel on rajoute un hunting, un type, on a des programmes spécifiques, etc., etc. Donc ça, c'était les programmes avant. Chez nous, c'est toujours ça. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Par contre, pour vous, ça va être ça. C'est-à-dire que globalement, tous les programmes que vous avez vus en bleu clair ou en bleu foncé, de votre côté, vous n'avez pas besoin de le choisir. On va l'orienter entre deux choses. La partie hunting que vous faites de toute façon de manière basique partout
et la partie Hunting Plus en fonction de la technologie que vous allez attaquer. Si le client, c'est un nouveau client ou issu de la compétition, vous allez cocher Hunting Plus, New and Competitive. Et là-dedans, il y aura tout ce qui va toucher à l'UCS, tout ce qui va toucher à Security Ignite, tout ce qui va toucher à Collab Everywhere. Beaucoup plus simple pour vous dans la compréhension. Maintenant, si c'est un compte historique Cisco et qu'il y a besoin de faire un upgrade ou de réactiver un compte client dormant, vous allez cocher le Hunting Plus, Upgrade et Reactivate. Okay, donc, on passe de ça à ça pour vous. Donc, on a fait un vrai effort côté Cisco pour pouvoir vous simplifier un petit peu la compréhension des programmes et des promotions. Encore une fois, c'est important de vous expliquer comment ça marche, mais derrière, c'est surtout important de vous expliquer comment vous pouvez y arriver. Donc, on passe dans CCW à la sélection de promos qui pouvait ressembler à peu près à ça, à quelque chose de beaucoup plus clair comme ça. D'accord? Et on voit qu'on a les promotions Account Breakaway, Collab Everywhere, Security Ignite, etc. Donc, tout est inclus dans ces différents hunting. Hunting standard, Hunting plus, soit c'est du nouveau client ou du compétitif, soit c'est du compte dormant. D'accord? Après, il y a des règles spécifiques. Dormant, c'est un compte qui n'a pas acheté depuis 3 ans, etc., etc. Mais ça, on vous invite à aller regarder sur les liens qu'on vous a communiqués. 11h37, le timing est à peu près cohérent. Alors, ne vous inquiétez pas aussi, sur la partie CCW, vous allez encore avoir une liste qui va être assez longue, mais encore une fois, toute la partie des programmes qui vous intéressent, dans 95% des cas, ça va être plutôt orienté sur ces 3 programmes-là, hormis le NFR ou choses comme ça. Alors, je vais passer rapidement sur cette partie-là. Il faut savoir que Cisco a son propre programme de reconditionner. C'est-à-dire que Cisco, donc vous avez vu, on a un programme de migration, on récupère du matériel Cisco, on le repackage, on les revérifie, on les revalide. On va donner aussi des notions de garantie sur des produits qui peuvent être soit end of sales, soit des produits qui ne sont plus au catalogue, que vous pourrez trouver dans la partie Cisco Refresh, ou même des produits qui sont actuellement au catalogue, que vous allez pouvoir proposer à vos clients, qui ont peut-être un peu moins de budget ou qui sont pas contre le côté un petit peu recyclage. On va pouvoir leur proposer ces nouvelles gammes de produits à des tarifs beaucoup plus intéressants, étant donné qu'on est soit sur une seconde main, soit sur des retours produits qu'on a revalidés. L'avantage, c'est que là, dans CCW, vous n'avez rien de spécial à cocher. On va avoir des références qui vont être spécifiques. Typiquement, vous avez une référence Cisco Switching Catalyst. Vous reprenez la même référence. À la fin, vous mettez -RF. Vous le trouvez assez facilement dans CCW. Et c'est directement la référence Refurbished que vous allez pouvoir trouver. L'avantage, c'est que là, on va pouvoir réduire la facture pour vos clients. On va avoir un meilleur positionnement forcément tarifaire. On va pouvoir être beaucoup plus agressif aussi par rapport à tout ce qui est broker qu'on peut voir sur Internet. Encore une fois, beaucoup de brokers vous font croire que c'est le circuit Cisco officiel. Non, ce n'est pas le cas. Le circuit Cisco officiel passe par Cisco ou ses distributeurs. Encore une fois, donc ces distributeurs, il y en a 4 en France, Alzo, Ingram, Tech Data et Comstore, ou par éventuellement les partenaires OneTier. Tout ce qui ne vient pas de là, finalement, n'est pas de la seconde main officielle Cisco. D'accord? Donc plusieurs avantages forcément pour les clients et pour vous en termes de positionnement, un meilleur ROI, on accède à la technologie à des tarifs qui sont beaucoup plus agressifs, on transforme le business de manière un peu green, on fait du recyclage, etc. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter ce que je vous ai présenté au démarrage pour pouvoir rentrer un peu plus sur ce détail-là. Alors, Cisco Capital EasyLease. Alors, Cisco Capital EasyLease 0%, on s'est dit, c'est un programme qui est tellement simple que finalement, ce que je vous propose, c'est de retenir uniquement ce nombre. Très simple, 360 170 301. Une fois que vous aurez retenu ça, vous connaîtrez le programme EasyLease en quelques secondes. Donc, c'est simple, c'est 36 mois. On va le faire un peu plus facile. 36 mois donc à un véritable 0%, donc on est bien sur du leasing. Si le client, à la fin du leasing, veut devenir propriétaire de son matériel, il aura 1% par an du montant initial de l'investissement à payer.
Pour vous donner une idée, on démarre à 1 000 €, on peut monter jusqu'à 325 000 € pour les projets clients. Donc le client, sur un projet à 3 600 €, à la fin des 3 ans, il va donc payer 36 € par mois. À la fin des 3 ans, il aura donc 36 € à payer pour devenir propriétaire du matériel. Ce qu'on demande à notre niveau, c'est que 70% de l'enveloppe des produits, soit du produit Cisco, donc soit du hardware, du software, de la maintenance Cisco, il faut qu'il y ait 70% de l'enveloppe de Cisco Capital du projet client qui soit pour du Cisco. Les 30% restants, ça peut être votre service, ça peut être votre installation, ça peut même être des produits concurrents, on n'est pas regardant là-dessus. Globalement, on prend votre projet client, vous intégrez tout à l'intérieur, vous faites le dossier Cisco Capital et 48 heures plus tard, une fois que le dossier est validé, que le client a signé la propale, etc., si je ne dis pas de bêtises, vous recevez donc l'argent au complet. D'accord? Donc là, encore une fois, véritable 0%. Le client peut devenir propriétaire à la fin des 3 ans. Et le plus important pour vous, c'est que vous allez avoir 1% de commission partenaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que non seulement c'est un véritable 0%, mais vous pouvez gagner de l'argent dessus. Donc, quand on est sur un 36 mois, 3 600 €, c'est pas énorme, ça vous fera 36 € de participation. Par contre, quand on commence à être sur des projets à 100 000 € ou 300 000 €, ça représente beaucoup plus. Encore une fois, ce qui est très important sur la partie EasyLease, c'est que finalement, vous allez étaler le paiement côté Cisco. Ça va permettre aux clients d'accéder plus facilement à la technologie Cisco. Bien souvent, on a remarqué que ça augmentait largement le panier moyen du client. Parfois, un dossier qui était limité à 20 000 $ se transforme à 36 000 $ parce qu'il y a du financement, parce que c'est du vrai 0%. La plupart d'entre vous, je sais que vous avez déjà des organismes de financement, mais encore une fois, là, on est sur un véritable 0%, et en plus, vous pouvez vous faire une commission dessus. Donc, n'hésitez pas à exploiter ce programme qui est là et à disposition pour le client. Sur le marché small, ça ne peut que faire un carton. On a des équipes qui sont dédiées, qui vous répondent en moins de 48 heures sur la validité du projet. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. On vous a mis les informations. N'hésitez pas à creuser ça ou à contacter nos équipes commerciales. Okay. Alors, un peu plus spécifique, je vais accélérer un petit peu tout ça. Donc, on a vu les principaux programmes, les principales promotions que vous pouvez avoir. Là, on a une promotion spécifique, donc on appelle Rocktober. L'idée, c'est qu'on on est beaucoup plus agressif sur certaines gammes de produits. Encore une fois, on retrouve nos 4 branches principales, donc en version anglaise cette fois-ci, donc la partie Connect, la partie Compute, la partie Secure et la partie Collaborate. Sur chacune des briques, on a plus ou moins rajouté de nouvelles promotions, etc. Donc, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. On va avoir un Fast Track Accelerator, donc c'est-à-dire que c'est des Fast Track qui vont être encore plus agressifs jusqu'à la fin du mois sur certaines gammes de produits, on va le voir. On va avoir sur la partie Wi-Fi une promotion spécifique qu'on appelle Buy One, Get One. C'est-à-dire que globalement, vous achetez une borne, vous allez avoir une seconde borne gratuite sur lequel on va après mettre les niveaux de remise un petit peu habituels, donc ultra agressifs. On va avoir la nouvelle partie Dynamic Bundle, etc. Sur la partie Secure, de toute façon, on va rentrer un petit peu dans le détail. Au niveau Fast Track Accelerator, juste pour l'accélération, on vous a mis les gammes de produits qui ont été revues, sur lesquelles on a mis encore plus d'agressivité. C'est des remises distributeurs, donc je vous ai mis des petits XX, désolé. Mais qui dit XX dit que c'est super agressif, donc contactez vos distributeurs sur ces gammes de produits-là. On est ultra agressif jusqu'à la fin octobre, donc n'hésitez pas à positionner ces types de produits. Donc la gamme entreprise ou la gamme small business qu'on appelle chez nous SBTG. Encore une fois, désolé pour tous les acronymes. On a revu le programme Dynamic Bundle. Donc comme je l'ai expliqué, là, c'est tout un truc qui peut paraître un petit peu compliqué. Globalement, on l'a fait simple. On va avoir sur la gamme Enterprise Networking 3 gammes de produits. Le switching, le wireless et le Wi-Fi et le routing. Okay. Vous vendez à votre client parmi la gamme de produits qui est listée ici et parmi ces différents critères, vous vendez à la fois du switch et du Wi-Fi. Globalement, on est entre 10 000 et 15 000 $. Vous allez avoir 3% supplémentaires en plus des fast tracks, des promotions, en plus du hunting et de manière automatique. Donc, sur mon 66 de tout à l'heure, sur le point d'accès Wi-Fi, je vends du switch, je vends du Wi-Fi avec les bons produits.
je suis entre 10 000 et 150 000 $, j'ai un plus 3 sur à la fois le switch et à la fois le Wi-Fi. Si j'ai 3 groupes, donc c'est-à-dire si je vends en même temps la partie routing, bah, je vais partir sur ce tableau-là. Donc entre 10 000 et 150 000 $, je vais avoir un plus 4%. Si mon projet il est au-delà de 150 000 $, donc c'est des dollars prix public, d'accord? Donc c'est avant remise. Donc on peut finalement atteindre très vite un projet à 10 000 $ prix public, hein, côté Cisco. Pareil sur la partie 150 000, hein, finalement c'est qu'un projet à 30 ou 40 000 net, hein, même pas. Donc là, je vais avoir soit 4%, soit 5% supplémentaires. La vraie nouveauté dans ce programme qui existait déjà l'année dernière, c'est qu'on a rajouté la partie collaboration. Donc, encore une fois, vous vendez la collaboration en plus, vous allez avoir un discount supplémentaire qui va s'activer de manière automatique, c'est-à-dire que les AIM côté Cisco n'ont rien à dire, ça se valide automatiquement. Vous avez les bonnes conditions, c'est en automatique. Donc, le réflexe à avoir, on essaye de faire du cross-sell. Je vends du switch, je vends des nouveaux points d'accès Wi-Fi 6. Forcément, le Wi-Fi 6, on atteint des débits qui sont supérieurs au gigabit Ethernet. Mon LAN, bah, je vais aussi le remplacer. Je vais peut-être mettre des switches qui vont être multi-gigabit. Donc, c'est l'occasion. Enfin, globalement, en proposant ce combo-là, je vais avoir un discount supplémentaire beaucoup plus agressif sur l'ensemble des produits. Okay. Encore une fois, on rentre juste nos produits dans CCW, on fait appel à des distributeurs. Ils ont l'habitude, ils savent cumuler tout ça. Donc, n'hésitez pas à les solliciter sur cette partie. La seule idée qu'il faut garder en tête, c'est pourquoi essayer de vendre à la fois les technologies ensemble et éviter de scinder en deux fois, par exemple, la partie refresh LAN et la partie Wi-Fi, etc. D'accord? Donc, on vous encourage finalement à faire du cross-sell. Je vous ai mis des explications de manière un peu plus différente et peut-être plus claire. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Important, on a vu le programme Migration Incentive Programme. Donc, jusqu'à la fin du trimestre, à partir du moment où vous reprenez du produit HPE, et que vous positionnez du switch Catalyst 9002. Donc, normalement, vous avez la partie accélérateur parce que vous reprenez du HP, 5% comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a une accélération donc, de 25% du coup sur la partie 9002. Vous rajoutez le hunting, comme on l'a vu, donc à 8%, et on atteint pratiquement 80% de remise. D'accord? Encore une fois, on reprend du HP, on positionne les nouveaux switches 9002 qui sont les nouvelles générations des 2960X, les switches les plus vendus au monde. Là, vous allez pouvoir monter jusqu'à 80% de remise sur cette proposition-là. Okay? Encore une fois, jusqu'à la fin octobre. Si vous avez des switches sur étagère, n'hésitez pas peut-être à réfléchir à le mettre dans le programme MIT, encore une fois. N'hésitez pas à jouer avec les promotions. Ok. Un programme qu'on va voir plus en détail, mais juste pour vous donner une idée, vous avez sur les produits Aeronet 1815, 1840, 1850, qui sont les points d'accès Wi-Fi 802.ac, avec soit du 2x2.2, soit du 4x4, soit du 4x4.3, en version interne ou en version externe au niveau des antennes. Lorsque vous les commandez, vous avez des remises fast track, vous avez la possibilité de rajouter un hunting. On arrive à des niveaux de remise qui sont quand même assez agressifs. Par contre, si vous tapez cette référence-là, vous allez avoir 2 points d'accès à l'intérieur. Seulement, au lieu que ça coûte 2 fois 495 $, les 2 bornes vont coûter 495 $, sur lequel on applique les conditions standards, qui sont de 42, sur lesquelles, si vous avez fait un hunting et que vous êtes dans les bonnes conditions, vous allez rajouter 8% supplémentaires. Donc là, en gros, ça équivaut à plus de 70% de remise sur les points d'accès 1815, 1840 et 1850. Il n'y a pas meilleur pricing. Pour vous donner une idée, il y a encore 2 ans, 70% de remise, c'est ce que vous aviez en NFR pour vos besoins propres. Encore une fois, n'hésitez pas à rentrer ces programmes promo et on va le voir au niveau de la démo. Sur la partie data center, toujours les classiques. Vous avez des smart play qui sont des bundles spécifiques sur la gamme UCS. Vous avez le lien, voir si vous avez des projets bien entendu UCS. Et sur la partie hyper convergence, on a des programmes spécifiques pour accélérer avec les partenaires sur la partie Hyperflex. Je vous passe les détails. Sur la partie sécurité, on l'a vu, des fast tracks ultra agressifs sur les nouveaux Firepower qui sont les nouveaux produits Next Gen Firewall Cisco qui remplacent les ASA 5505, 5510, etc., 5506. On va partir plutôt sur les Firepower 1100, enfin 1100, 1110, 1120, 1140, très agressifs. Les Dynamic Bundle, on a des Dynamic Bundles spécifiques sur la partie sécurité aussi, et vous avez vu sécurité Ignite.
aujourd'hui, à l'époque, c'était réservé à certains partenaires qui étaient formés sur la sécurité. Aujourd'hui, c'est plus ouvert. Vous allez avoir un discount minimum sur ces gammes de produits-là. Si vous êtes certifié, vous allez avoir un discount encore plus important. Mais globalement, tout le monde peut jouer sur la sécurité. Grosse nouvelle sur Meraki, nouvelle que vous avez certainement déjà reçue par mail, mais on souhaitait quand même le rappeler. Une opération qui avait fait un carton il y a un peu plus de 2 ans. La première année est pour Meraki. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vendre au minimum un produit Cisco Meraki associé à une licence 3 ans minimum, on va rajouter 1 an supplémentaire. Donc vous achetez du 3 ans, le client aura 4 ans. Vous achetez du 5 ans, le client aura 6 ans, du 7 ans, 8 ans, etc. D'accord ? Encore une fois, ça va être de manière automatique. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir à vos clients. Donc, une année supplémentaire, c'est quand même génial. Et ce qui est très important aussi, c'est que c'est même rétroactif. C'est-à-dire que tous les clients, si je ne dis pas de bêtises, qui ont commandé depuis le début de l'année fiscale Cisco, donc depuis septembre, il me semble qu'ils ont eu le droit à cette promotion-là. Encore une fois, ça va accélérer le business. Vous connaissez Meraki, plus forte croissance chez Cisco, à peu près 91% de taux de renouvellement parce que le dashboard est juste énorme et simplifie le quotidien de nos clients et partenaires. En l'espace de 2 ans, on a environ 300% du montant initial en termes de commandes supplémentaires. Vous prenez votre première commande Meraki chez votre client. Sur les 2 ans, vous faites 300%. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à positionner cette gamme de produits. On a une équipe dédiée qui est là pour vous accompagner. N'hésitez pas. Si on fait le résumé des promotions Rocktober, on a vu sur la partie Hyperflex UCS, dans le document promotion, vous cliquez, vous le téléchargez. On a packagé toute l'information, comme je vous le disais au démarrage. Et à chaque fois, vous allez pouvoir arriver sur le site qui va vous donner plus d'infos sur comment l'utiliser, etc. Donc, on a j'achète une borne, j'ai une borne gratuite avant remise, sur lequel j'applique encore une remise, donc des niveaux de remise ultra agressifs. Sur les contrôleurs 9008, qui est la nouvelle génération en AC Wave, en Wi-Fi 6, vous allez avoir le contrôleur à moins 50% si vous achetez un certain nombre de licences, qu'on soit sur le 9800L, le 9840 ou le 9880, qui va être en fonction du positionnement client. L'accélérateur jusqu'à 80% en reprenant les produits HPE et en positionnant des commutateurs 9002. Meraki, on l'a vu, first year on us, on vous offre la première année. L'Hyperflex, on a des programmes spécifiques et on a des smart play ultra agressifs. Partie sécurité, on l'a vu aussi, Cisco Capital, etc. Tout ça dans un seul et même document qu'on vous a donné. Alors, il me reste à peu près 5 minutes. Donc, je vais peut-être quand même vous montrer comment ça fonctionne. Tac. Tac. On va peut-être déborder de 4-5 minutes, mais je pense que c'est quand même important de faire la démonstration. Ou à la limite, ce que je vais faire, je vais finir la présentation, WebEx. Donc, parce qu'il me reste 5 minutes. Et pour ceux qui ont le temps de rester pour la démo de CW, on va le faire juste après. Okay. L'idée, encore une fois, ici, c'est de vous présenter les différents outils, les différents documents qu'on vous met à disposition pour vous simplifier la compréhension Cisco, pour vous simplifier votre quotidien. Le premier, qui fait un carton à chaque fois qu'on le présente, c'est le Product Selector Excel. Donc là, vous allez retrouver globalement les 400 références switching fixes Cisco, qu'on soit sur la gamme SMB, qu'on soit sur la gamme Meraki, qu'on soit sur la gamme Catalyst. En quelques secondes, en fonction de différents critères, j'ai besoin de multi-gigabit, j'ai besoin de gigabit, j'ai besoin de uplink à 10 gigabits, etc. Vous allez pouvoir filtrer les références et vous allez pouvoir passer de 400 références à peu près 2 ou 3 en fonction de votre besoin. Si j'ai 1 minute 30 pour vous faire une démo, encore une fois, de cette façon, vous avez à la fois la partie switching, la partie AP et la partie routing qui est un peu moins poussée. Sur la partie switching, excusez-moi, hop. Bon, forcément, il y a l'aspect, je ne clique pas au bon endroit. Tac. Bon. OK. Hop. Excusez-moi, je vais y arriver. OK. Je vais juste dézoomer un petit peu. OK. Donc, globalement, je suis à la recherche d'un switch qui va être plutôt cuivre avec 24 ports, plutôt en gigabit Ethernet, avec des uplinks plutôt en 10 gigabits ou modulaire. Je suis passé de 400 références à 60.
est-ce que j'ai besoin de faire du stack ou pas? Est-ce que j'ai un tel niveau d'iOS que je dois mettre sur la partie entreprise? Je clique ici, j'ai toutes les explications au niveau iOS, etc. Je cherche du niveau 3 dynamique. J'ai besoin qu'il soit stackable en natif. Je vais avoir 23 références. Je vais partir plutôt sur la gamme Catalyst. Je vais avoir donc soit les 3850, soit les Catalyst 9003. Je vais appuyer sur voir les résultats et je vais voir directement les différents switches, incluant licence. Est-ce que la licence est obligatoire, pas obligatoire? Je choisis du 3 ans, du 5 ans, ça va me updater mon prix. Et je vais pouvoir comparer donc toutes les spécificités, combien j'ai de budget POE sur le switch, etc. etc. D'accord? Donc encore une fois, n'hésitez pas à jouer avec ça. Vous pouvez passer pour un expert Cisco du jour au lendemain. Si on vous demande, bah, écoute, il fait quoi le switch 9200L? Bah, écoute, le switch 9200L, c'est un Cisco Catalyst niveau 3 avec du routage dynamique. Tu peux proposer un iOS Network Advantage ou un Network Essential. Le stacking, il est en option. Il a une offre en PoE+, ou non PoE. Il a une offre en gigabit et multi-gigabit Ethernet. Et pour l'instant, je te le propose entre 24 et 48 ports. Donc, avec pratiquement zéro connaissance, vous pouvez aussi dire qu'on a des uplinks, donc des ports montants en 1 gigabit, 10 gigabits ou 25 gigabits. Donc, en très peu de secondes, vous pouvez passer de peu de connaissances Cisco à pratiquement la Bible Cisco. Vous avez besoin de plus d'informations, vous allez voir les résultats, vous avez les câbles de stack, etc. Et vous avez même la possibilité d'aller chercher la datasheet. Vous cliquez, vous arrivez directement sur la datasheet. Okay? Donc, encore une fois, un outil très pratique qui peut vous simplifier votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à le télécharger ou pas, ou à continuer à vous compliquer la vie. Ça peut aussi marcher chez certaines personnes. Côté SMB, on vous a packagé toute la gamme SMB, switch, routeur, Wi-Fi dans un seul et même document, un document de 60 pages. Vous allez avoir toutes les spécificités, les points forts, des sélecteurs qui vont vous permettre aussi de sélectionner en fonction de votre besoin, les différences entre les différentes gammes de switch, les séries 100, 500, etc. Tout est packagé dans ce catalogue qu'on met à jour tous les trimestres. Okay, vous téléchargez, vous arrivez toujours sur la dernière version. La partie 9002, on l'a dit, le best-seller Cisco, grâce à vous, c'est un produit qu'on a lancé l'année dernière. On a fait des croissances phénoménales sur cette gamme de produits-là. C'est le produit d'excellence sur la gamme entreprise, les Catalyst 9002. Un peu plus compliqué à la vente peut-être que des 2960X, mais on vous a mis toute la documentation à disposition pour vous aider à vendre toute la valeur ajoutée de l'iOS XE, des spécificités de cette gamme de produits. Si demain vous êtes en clientèle, vous avez besoin de présenter à peu près simplement la gamme Cisco, on vous a mis en place une fiche de positionnement A4 avec d'un côté la partie wireless, de l'autre côté la partie switching. Là, vous avez la possibilité de présenter la gamme on-premise qui comprend donc la gamme SMB et la gamme entreprise, et la gamme cloud avec la gamme Meraki, tout ça sur un seul et même slide. Si vous lui donnez la version numérique, il va pouvoir cliquer pour interagir, arriver sur plus d'informations sur le site internet, etc. Très bon outil pour positionner très simplement la gamme Cisco. Pour tout ce qui est événements, calendrier, vous avez un calendrier unifié des événements, vous téléchargez la dernière version. Et là, vous allez voir tous les prochains webinars, tous les événements régionaux qu'il va y avoir dans votre région. Vous pouvez le classer par technologie, par type d'événement, etc. Vous allez avoir aussi les événements distributeurs qui sont à votre disposition. Et le plus important, c'est que tous les webinars que vous avez ratés, ils vont être à disposition aussi dans ce calendrier. D'accord? Vous avez raté ce webinar qu'on a fait aujourd'hui, vous voulez le conseiller à un collègue, téléchargez ce calendrier. Dans 3 jours, le recording de ce webinaire va être disponible à l'intérieur de ce calendrier-là. Enfin, Sales Connect, donc c'est vraiment l'outil indispensable aujourd'hui. Donc tout le monde vous dit qu'il faut aller sur le site internet, trouver de l'info. Non, à aujourd'hui, vous avez un outil qui s'appelle Sales Connect. Il vous faut un CCO, donc c'est le login Cisco. Lorsque vous allez sur Sales Connect, vous tapez votre recherche. Je cherche des infos sur 9200L. Vous allez retrouver toute l'information qui touche à cette gamme de produits-là. Elle est validée tous les mois. On revérifie est-ce que le contenu est à jour, est-ce qu'il n'y a pas des nouveautés, etc. Donc, pour vous assurer que vous êtes sur les dernières présentations à jour, il faut aller sur Sales Connect. Si vous avez besoin de formation sur telle gamme de produits, pareil, vous tapez dans Sales Connect, vous allez avoir le lien vers les formations. Donc, c'est vraiment notre base de données au niveau d'informations sur nos produits, etc. Vous avez besoin de faire une présentation client sur une technologie, je ne sais pas, sur les nouveaux Firepower 1100,
vous allez dans Sales Connect, vous tapez Firepower 1100 et vous allez trouver les présentations qu'on peut faire à un client. Encore une fois, majoritairement en anglais, mais en tout cas, on a vraiment les dernières mises à jour qui sont disponibles. Et enfin, voilà, un grand merci pour tous ceux qui ont suivi. Je vous propose, pour ceux qui peuvent, parce qu'il est midi 1, on a tenu le timing sur la présentation globale. Pour ceux qui veulent une petite démonstration CCW, comment on utilise un petit peu ces outils-là, je vous invite à rester avec nous. Donc merci à tous les participants. On se retrouve très certainement dans un mois. On vous repartagera une information sur le prochain webinaire avec un thème notamment soit sur la gamme Small Business pure, soit sur la gamme 9200L, soit sur le Wi-Fi 6. On va travailler les sujets, mais encore une fois, n'hésitez pas. Donc, on va passer à la démo CCW. On vous enverra la presse, bien entendu, peut-être demain. Donc, pour tous ceux qui souhaitent rester sur la démo, donc pour aller sur CCW, donc qui est notre portail de commerce Cisco, il suffit de faire www.cisco.com/go/CCW. Alors, excusez-moi, c'est mieux si je partage. Hop. Ça va être plus simple. Alors, on va y arriver. Hop, donc www.cisco.com/go/CCW. Okay. Donc, première chose par rapport à CCW, vous allez pouvoir finalement donc rentrer, faire vos estimations de produits, etc., faire vos demandes de devis, de hunting, d'OIP, comme on a vu, déclarer les dossiers à Cisco à partir de cette plateforme. Il y a deux choses. Il y a les estimations. Donc, les estimations, c'est tout simplement rentrer les produits Cisco, avoir un aperçu sur les prix publics, pouvoir faire la configuration. Typiquement, tout ce qui est estimation, c'est plutôt utilisé par les ingénieurs avant-vente qui vont vous faire les configurations, etc., vous mettre les bons câbles à l'intérieur des équipements. Pour vous, sur la partie, vu qu'on est sur un focus quand même programme et promotion, tout ce que je vous ai présenté ce matin, c'est obligatoirement à partir des transactions et devis. D'accord? C'est-à-dire que vous, à votre niveau, en tant que partenaire Cisco, vous avez la possibilité de créer une transaction. D'accord? On va retrouver la même partie estimation, parce que dans l'estimation, on va pouvoir rentrer les produits, les configurer. Dans la partie devis, on va pouvoir faire exactement la même chose. La seule différence, c'est que là, on va juste faire la configuration. Ici, on va rentrer les informations sur vous, sur le client final, sur comment vous allez commander. Est-ce que c'est via distributeur? Est-ce que c'est en direct si vous êtes one tier, etc. Vous allez rentrer les informations du client. Vous allez rentrer les informations sur les promos que vous demandez ou les programmes que vous demandez, typiquement le hunting plus comme on a vu. Et à partir de là, vous allez rentrer les informations de produits. S'il y a déjà une estimation qui existe, vous allez pouvoir, à partir de transactions et devis, récupérer une estimation que vous a fait votre avant-vente et l'intégrer directement à votre devis. Une fois que vous avez validé ça, vous arrivez, il y aura une validation qui va être faite côté Cisco. Le distributeur reçoit les documents qui vont bien et est capable de vous faire une proposition. Si vous êtes one tier, vous voyez directement les niveaux de remise qui vont être appliqués. D'accord? Donc, juste pour vous montrer une estimation, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est très simple. Je veux créer une estimate. On a vu sur la fiche A4 de positionnement tout à l'heure. J'ai fait mon sélecteur switching. OK. Bon, d'accord. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. OK. J'ai fait mon sélecteur switching. Je cherche un switch plutôt 2960. Bon, allez, on va dire un série 350X. Je vais pouvoir, allez, on va dire plutôt Wi-Fi. Je vais plutôt prendre une erreur honnête. Je vais pouvoir taper R-AP. Je sais qu'on est plutôt sur les 18-15. Même si vous ne connaissez pas donc, toute la référence, vous allez avoir les propositions qui vont être faites. Vous savez qu'au niveau Wi-Fi, terminer le pays, ça va être le petit E, le petit A qu'il va y avoir. En France, on va toujours choisir le "-E" pour "-Europe", en gros. D'accord? Là, vous rajoutez une borne AP 1815. Okay? On a la possibilité de la configurer, de modifier les câbles, etc., etc. Si vous cherchez des produits 9200L, vous allez pouvoir, encore une fois, taper les 9200L. Là, j'ai un 48 ports avec 4 ports 10 Go, etc. Je clique, j'ajoute et je vais pouvoir configurer directement le produit. D'accord? Donc là, globalement, les avant-ventes vont généralement plutôt travailler là-dessus. Toutes les gammes de produits sont là-dessus.
vous allez pouvoir voir que finalement, en prenant mon Aeronet 1815, je vais avoir donc mon produit qui va me coûter 495 $. Vous pouvez vous-même estimer des remises, ça c'est vraiment vous qui le définissez, ça n'a rien à voir avec Cisco, c'est pour vous permettre de faire une estimation. Vous avez le service qui s'adapte automatiquement, que vous pouvez modifier, etc. etc. D'accord. Donc toute la configuration peut passer par ici. Si j'ai un 9002, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui les 9002, il faut associer une licence. Donc j'ai ma référence de base. Je vais indiquer directement en bon réflexe mon devis, d'accord, mon pays, pardon. Donc je vais indiquer que je suis plutôt en France. Donc là, ça va permettre finalement de mettre les câbles directement en format Europe et non pas anglais ou etc. au niveau de l'alimentation, d'accord. Donc là, je vois que j'ai mon switch. Je peux cliquer ici sur la partie Software Subscription. On est sur du Network Essential, je veux du 3 ans minimum, c'est très bien, j'ai pas besoin de 5 ans, j'ai pas besoin de 7 ans, donc c'est bien cette partie-là que je vais choisir. Mais c'est ici aussi où je vais pouvoir updater mon 5 ans, mon 7 ans, d'accord. Est-ce que j'ai besoin d'un stack module? Oui, j'ai besoin de stacker mes switches, donc je vais rajouter le stack module, ça va me rajouter 1 250 $ dedans, d'accord. Les câbles, etc. Encore une fois, si vous êtes dans le commerce, c'est pas vraiment ce qui vous intéresse. Si vous êtes plutôt en avant-vente, c'est vraiment là où on va configurer le produit comme il faut. Okay. Donc là, globalement, vous faites votre estimate. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais vous montrer comment fonctionne la partie devis. Donc moi, en tant que Cisco, je n'ai pas la possibilité à aujourd'hui de créer directement une transaction, mais j'en ai préparé une en avance de phase, et ce qui va me permettre d'interagir un petit peu dessus. Alors, je vais juste revenir sur ma présentation. Excusez-moi. Au niveau changement, donc je suis dans CCW, j'ai créé un deal ID en avance, d'accord. Donc là, je vais juste rechercher mon deal ID. Donc le deal ID, c'est le numéro finalement de la quête, de la cotation. Je l'ai appelé test promo, je vais cliquer ici pour pouvoir retourner dedans. Donc là, juste pour vous montrer encore une fois les différences par rapport à une estimation, donc toute l'approche commerciale, elle va être définie vraiment dans la partie transaction et devis. Encore une fois, est-ce que vous avez votre CCW, portail de commerce en français ou en anglais? Ça peut un petit peu changer, mais on va être sur les mêmes niveaux sur les mêmes boutons, pardon. Vu que je suis en train de partager du contenu en même temps, il est un petit peu long. Classique, hein, ce ne serait pas un effet démo sans ça. Okay. Je le fais en parallèle là-dessus, sinon, hop. Okay. Ok, donc là j'ai fait exprès, hein. J'ai mis déjà des produits, voilà, juste pour vous montrer. Donc lorsque vous êtes sur la partie transaction, forcément, donc moi j'ai choisi un partenaire, hein, j'ai pris un partenaire au hasard. Vous, lorsque vous serez dans CCW, vous aurez donc toutes les informations au niveau du partenaire, d'accord. Tac. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de sélectionner un client final. Donc là j'ai fait exprès, encore une fois, j'ai repris le même partenaire, etc. Pour sélectionner le client final, donc normalement, comment je fais? Normalement, vous cliquez ici, vous choisissez votre client final. Ça va associer à la bonne personne côté Cisco et vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Ensuite, on va vous demander forcément plus d'informations à propos de la transaction. Donc, au niveau de la liste de prix, forcément, on va choisir la liste de prix MIR. Vous donnez une date de validité parce que vous estimez que votre projet ne va pas closer avant, par exemple, le mois de novembre. Le montant minimum, donc ça c'est une estimation que vous donnez. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une déclaration de hunting ou d'OIP, il faut au minimum 5 000 $ prix public. D'accord. Si vous n'avez pas les 5 000 $, vous n'aurez pas le plus 8 qui risque de se faire au niveau de la. D'accord. Quelle est la fonction? Donc, je compte revendre les produits. Donc là, je vais avoir accès à un certain nombre de promotions. Si j'avais dit que, par exemple, c'était pour mes besoins internes, là, j'aurais la proposition de sélectionner les produits en MFR. D'accord. Une fois que vous avez configuré tout ça, on va aller plus sur la partie incitation. La partie incitation, c'est là où vous allez choisir effectivement les différents programmes de promotion qu'on a vu tout à l'heure. Le réflexe hunting, toujours sélectionner le hunting au minimum. D'accord. Là, on est sur des produits entreprises un petit peu basiques
Donc switch router Wi-Fi, je ne suis pas sur de l'UCS, je ne suis pas sur de la collaboration, etc. Donc je n'ai pas besoin de cocher Hunting Plus. Dans le doute, n'hésitez pas à le faire et en fonction des questions, vous verrez bien que le projet n'est pas adapté. D'accord. Si j'avais de la migration, il faudrait juste cliquer sur la bonne migration, etc. D'accord. Et tout le reste, c'est des programmes spécifiques qu'on n'a pas forcément vus, mais globalement, on l'a dit, 95% des demandes que vous allez faire, elles vont se situer plutôt ici. D'accord. J'ai coché Hunting. À partir de là, je vais avoir un petit questionnaire. D'accord. Donc là, généralement, il y a parfois des distributeurs qui peuvent essayer de le remplir pour vous si c'est la première fois, etc. Le but, c'est d'essayer de se familiariser le plus vite possible avec ce type d'outil. D'accord. Une fois que ça c'est fait, finalement, on va arriver sur ma partie devis. Donc, dans la partie devis, c'est là où, comme dans mon estimation, je vais rentrer mes différents produits, mes différents promos, etc. D'accord. On va le refaire ici. Donc, vu que j'ai un petit peu anticipé, je vous ai expliqué tout à l'heure la promotion 18-15. Donc, j'ai une AP 18-15. J'ai une promo Buy One Get One. D'accord. Je vais rentrer la référence. Je l'ajoute au devis. Donc, ça, vous le retrouverez dans les documents qu'on va vous partager. Et là, j'ai la possibilité finalement d'aller, alors elle doit être tout en bas forcément, d'aller configurer mon AP. D'accord. Je sélectionne mon AP. Je vais la configurer donc avec Mobility Express. Donc Mobility Express, c'est le contrôleur qui va être intégré directement à l'intérieur des bornes. Je vais choisir ma version en -E pour la version Europe. D'accord. Donc ça, c'est tous les autres pays. Et là, effectivement, je vais ajouter mon point d'accès 18-15. Donc au lieu d'être à 495 $, vous voyez que mon point d'accès de base est à 247 $. Donc, il y a déjà une remise de 50% qui a été appliquée. D'accord. J'ai la partie service qui s'applique automatiquement, etc. Si j'avais besoin de rajouter des licences supplémentaires, là, encore une fois, la promo mettrait 50% de base là-dessus. D'accord. Je fais terminer. Et donc, dans mon bundle, dans mon code promo, je vais avoir effectivement ma partie, mon code promo. Je vais avoir, donc là, si je refais juste une quantité pour que vous puissiez voir la différence, je vais donc avoir deux produits pour le prix, voilà. Donc deux produits pour le prix d'un. Moi, j'ai 147, alors, alors là, ok, bon, d'accord, ils m'ont fait à l'envers. Okay. Donc un produit à moitié prix, on va dire comme ça. Ok. Donc, ici, j'ai rajouté, donc, pour vous imaginer un petit peu, une borne Wi-Fi 18-15 avec les différentes promotions, etc. D'accord. J'ai rajouté extrait un petit peu de Switch Catalyst, tout ça pour vous montrer finalement le cumul avec les Dynamic Bundle. D'accord. Là, j'ai pris des points d'accès, j'ai pris des Switch Cisco, je vends le tout en même temps, je suis dans mes différents paliers. Normalement, CCW devrait me donner un discount supplémentaire. Donc ça, je l'ai configuré en avance, mais on aurait pu très bien le faire en direct. Donc juste pour vous montrer, je vais mettre une quantité sur la 18-15, une quantité sur le switch. Comme ça, on n'est pas dans les montants du palier Dynamic Bundle. On va faire une validation et vous allez voir les niveaux de remise qui vont s'appliquer. Donc quand je suis one tier, j'ai mon niveau de remise direct. Quand je suis two tier, c'est le distributeur qui reçoit le niveau de remise. Donc là, on est en mode démo, donc je vous montre, c'est exceptionnel. Mais globalement, vous voyez mon AP 18-15, je vais avoir donc ma remise standard, je vais avoir l'accélérateur promo qu'on a vu tout à l'heure, et je vais avoir mon hunting qui va se déclencher. D'accord. Pareil pour la partie switching, le hunting, le Rocktober et la partie standard. D'accord. Donc on arrive à plus de 65%, 69% de remise et pratiquement 71% de remise sur la partie AP. Okay. Si je retourne en arrière, c'est là où je vous dis que c'est super important de bien jouer avec les programmes et promotions. Si je reviens en arrière et que je mets bien 10 quantités, donc là, il faut que j'ai au minimum 2500 $ sur le Wi-Fi et 2500 $ sur le switching. Allez, on va mettre 15 et 15, on ne va pas s'embêter. Okay. Je vais faire suivant. Et là, je vais avoir donc, mon fameux Dynamic Bundle qui va se cumuler en plus. Donc si je regarde ici, je vais donc avoir... je ne sais pas si ça n'a pas marché. Ok, ça n'a pas fait.
OK. Ok, donc là, je vois effectivement que j'ai bien mon discount standard, j'ai bien ma promo Rocktober, j'ai bien mon hunting, mais en plus, je vais avoir le N Dynamic Bundle qui va me rajouter 3% supplémentaires à la fois sur les 18-15 et à la fois sur le 9200L. D'accord. Donc là, on atteint des niveaux de remise totalement fous. Ici, on est dans les conditions, on a fait une demande de hunting, donc j'ai donc mon niveau à 42% plus 8%, on est à 50% de remise sur un produit qui était déjà remisé sur la GPL à 50%. D'accord. Donc là, ça équivaut plus ou moins à 75% de remise au niveau de cette AP, donc encore plus intéressant que de le prendre à part avec les programmes hunting, etc. D'accord. Voilà. Globalement, un petit exemple, on ne peut pas rentrer trop dans le détail, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. À votre niveau, vous allez sélectionner ensuite le distributeur sur lequel vous allez acheter. Vous faites la validation, ça arrive chez Cisco. Cisco valide la partie hunting parce qu'elle va vérifier que vous êtes bien le premier partenaire à appuyer, à faire cette demande. Si vous êtes bien le premier partenaire identifié, vous allez avoir donc ces niveaux de remise supplémentaires qui vont être associés. Ces niveaux de remise arrivent chez le distributeur est capable de vous faire votre proposition avec vos prix finaux. Encore une fois, on ne rentre pas dans le détail de tout, mais juste pour vous faire un petit aperçu de ce que vous pouvez faire, de comment on peut jouer avec les programmes et promotions pour avoir vraiment un très très bon positionnement marché, pouvoir gagner des parts de marché sur la compétition. Vous voyez le prix aujourd'hui d'une 1815, donc qui est une solution avec un contrôleur intégré à l'intérieur. On est sur des solutions Cisco. On arrive à moins de 150 €, à moins de 150 $ pour une solution contrôlée redondée. Donc, on est typiquement, encore une fois, sur un marché PME. Aujourd'hui, la gamme entreprise a un très, très bon positionnement avec des produits comme la 1815, comme le 2960L, un très, très bon positionnement sur la gamme entreprise. Donc, bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. On a fait un petit 20 minutes de plus, mais au moins, vous avez un aperçu de CCW. N'hésitez pas à remonter à vos contacts si vous avez besoin d'aller plus loin sur cette partie-là. On pourra voir si on fait une autre session. C'était qu'un aperçu, mais encore une fois, j'espère que ça vous a aidé dans votre quotidien. Pour ma part, je vous remercie, puis je vous souhaite surtout un bon appétit et désolé de vous avoir retenu aussi longtemps. Donc à très bientôt et merci encore.